Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 53 d'une série de tutos qui consiste donc à vous expliquer comment modéliser une maison. On en est à l'escalier et là on s'amuse à faire des pommeaux d'escalier puisqu'on a modélisé des escaliers, un escalier en spirale ou hélicoïdal pour ceux qui préfèrent le terme. On s'est amusé également à modéliser un escalier angle droit et là les rampes, on a fait donc les balustrades et donc ici cette baluste. Donc, je vais vous expliquer comment faire une baluste décorée. Alors on va voir pour le pommeau, ce que j'ai envie de faire avec ce tutoriel, en fait c'est de modéliser un pommeau et puis que vous suiviez avec moi l'évolution en partant d'une sphère. Donc j'ai fait un pommeau comme ça, donc avec on va dire des figures géométriques et puis des éléments qui ressemblent un peu à du feuillage, enfin quelque chose qui fait un peu, on va dire, nature, quoi. Donc voilà, je vais essayer de recommencer quelque chose dans ce genre-là. Ce ne sera pas forcément exactement la même chose, mais bon, on sera pas loin. Donc en partant d'une sphère, je vais ouvrir donc une nouvelle fenêtre en ajoutant une sphère. Et puis voilà, je vous invite à suivre pour vous amuser un peu à sculpter en quelque sorte avec Blender. Voilà, c'est parti. Donc j'ai ajouté une sphère. Cette fois-ci, je peux la subdiviser. Je vais en mode Edit. Alors, entre parenthèses, le promo que j'ai fait, je vais vous le donner en téléchargement pour ceux qui veulent s'amuser à modifier, regarder ça d'un peu plus près. Et puis pour toi, Willy, il est imprimable. Cette baluste, elle est imprimable. Donc voilà, je vais mettre en mode transparent, désélectionner tout, et puis faire une sélection comme ça, de manière à commencer à faire un feuillage. Par exemple, ici, je vais sélectionner en faisant attention d'avoir le même nombre de chaque côté ici. On va dire, voilà, j'en ai sélectionné en tout 6, donc forcément, ça a sélectionné l'autre côté aussi, puisque je suis en mode transparent. Là, je vais me mettre en vue 3 en faisant CTRL 3, voilà, et je vais faire la même chose. Je vais faire 4 feuilles, donc en fait qui vont descendre comme ça de ma sphère. En laissant donc un écart, je repars du centre, je vise le centre, pour être certain de, de faire la même sélection. Voilà. Ce qui fait que quand ça me donne ça, je vais me remettre en vue 1 et je vais pouvoir faire donc en mode barycentre. Donc barycentre, quand je vais faire une extension de surface, ça va s'étaler sur tout le tour. Donc extrude surface, j'agrandis cet ensemble, ce qui me donne ça. Alors ce qui est important quand vous sculptez, c'est que vous de passer très régulièrement d'une vue transparente à une vue normale, à un mode du mode edit au mode objet, et puis également de la subdivision. Vous subdivisez de la subdivision à ce mode là. Donc ça, c'est régulièrement en fait qu'il faut faire ça. Il faut aller contrôler ce que vous êtes en train de faire. Donc j'ai ces faces qui sont sélectionnées. Bon, si je devais faire des feuilles, évidemment, ça serait le bord des feuilles, ça serait quand même, on va dire, un peu trop épais. Donc je commencerai par faire ça éventuellement. Puis pour donner des bords de feuilles réguliers, euh, puisque là, quand j'ai fait une extension, j'ai un bord qui est en pente ici. Donc je pourrais sélectionner uniquement ça. J'aurais pu me désélectionner avant d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Je les fais un par un. Puis je vais venir faire une surface toujours en mode barycentre, surface. Voilà, pour donner une épaisseur à peu près. Donner un aspect comme ça à peu près avec une épaisseur acceptable. Je vais sélectionner tout par exemple. Et puis désélectionner c'est uniquement ça.
Cette fois-ci, je vais leur donner une forme en pointe en allant ici choisir le mode individuel, origine individuelle, surface. Je vais déjà commencer à donner, voilà. Alors, faire attention à avoir la bonne sélection. Je recommence, surface, voilà. Et pour l'instant, je vais garder ça. Pourquoi pas. Abaisser le tout. Et là, je vais commencer à donner des formes de feuilles en rajoutant des rayons. Donc, je rajoute un rayon ici, en plein milieu. Et à chaque fois, je vais faire en sorte d'utiliser tout ce qui est dans les milieux quand je vais rajouter des rayons. Ce qui va me permettre à chaque fois d'avoir quelque chose de régulier. Si je veux faire 4 feuilles régulières, j'aurais pu ne pas les faire régulières aussi, hein, d'ailleurs. Donc là, je suis en mode individuel. Donc si je fais surface S, j'obtiens ça individuellement. Si j'utilise ici le mode marissante et que je fais surface, j'obtiens ça. Donc pourquoi pas. On pourrait même soulever ça comme ça. Puis rajouter des rayons ici. Les sélectionner. Et commencer à faire des courbes par exemple. En soulevant comme ceci. Surface. Maintenant je vais subdiviser pour voir ce que ça fait, ce que ça donne. Bon, là j'ai des courbes. Je vais me mettre en vue transparent vertice. C. Je vais sélectionner tout le bas ici. Et commencer à jouer un peu avec le mode individuel. Donc vous allez passer très régulièrement du mode individuel au mode barycentre. Sans arrêt. Surface. Bon, là j'aurai un peu plus une forme de feuille. Hein. Puis si je repasse en mode barycentre, ça va, je peux courber comme ceci, allonger, surface, puis je pourrais encore une fois ici rajouter un rayon, resélectionner les rayons que je viens d'ajouter, hop, et pour courber un peu encore ce qui pourrait être une feuille, je vais me mettre donc en barycentre, surface. Donc là on voit que j'ai des faces qui se chevauchent. Donc bah, je vais simplement sélectionner uniquement ça, tout simplement là, parce que voilà, j'ai ici j'ai un renversement, donc il faudra que je sélectionne soit le haut ou soit le bas pour écarter ça et retrouver, voilà. Tout simplement ça c'est, voilà, l'ensemble est ici est en biais et biaisé. Donc si je fais une rotation par exemple par rapport à la vue, donc là, ça tombe très bien puisque je me suis mis dans des vues. Donc si je fais une rotation R par exemple, là, je reviens en arrière, je recommence tout. Voilà, je repars sur ça. Et là, si je fais une rotation, je vais retrouver une épaisseur correcte. Donc forcément, je vais faire des deux côtés. Je sélectionne tout le tour. Rotation. Donc là, je fais une rotation par rapport à la vue. Cette fois-ci, je vais me mettre en vue 1. Hop. Voilà, j'en fais une rotation. Et puis ici aussi. Voilà. Bon, bah voilà, j'aurais par exemple qui pourrait ressembler à un feuillage. Maintenant, si je veux faire donc une barre, je vais découper ma sphère. V, CTRL L, X, vertice.
j'ai pratiqué une ouverture, je peux commencer à faire une extension. Et par exemple faire venir en agrandissant, je me mets en vue de dessous, hein, en vue de dessous, donc le CTRL 7, je peux faire venir toucher le bord de mes feuilles qui est ici, en faisant une surface sur ce cercle là, voilà. J'amène ça juste au bord, donc j'ai une forme comme ça, puis extrude, puis je vais un peu réduire cette forme là pour obtenir ça. Je peux encore faire tourner le bord de mes feuilles. Je vais me mettre en vue 1 en mode transparent Z. A, je désélectionne tout. B, je vais sélectionner uniquement les feuilles ici. Je vais me remettre en mode, voilà, où je vois tout. Extrude. Je pourrais faire tourner un peu mes... Puis en mode barrissante surface. Et retourner comme ça les bords. Puis en mode individuel. Oui, en mode individuel, hop là, ici. Réduire un peu les pointes. Donc je suis en mode individuel, surface. Pourquoi pas. Puis si j'agrandis la surface en mode barrissante, si je reviens en barrissante, je ragrandis la surface, ça fait ça. Je peux l'abaisser encore, par exemple. Je donne cette forme-là. Là, soit j'agrandis si je veux que ça touche, parce que si je faisais de la ferraille, là, il faudrait que ça soit supporté par quelque chose. Donc forcément, je viendrai agrandir ici cette surface pour qu'elle vienne coller ici, surface, coller sur les feuilles, ou alors, je fais le contraire, CTRL Z, je reviens en arrière, surface, je vais sélectionner en mode en vue 1, en mode transparent Z. A, je désélectionne tout. B, je resélectionne ici le bord de mes feuilles. Ici. Donc là, la feuille, on la voit, elle est là. Hein. Quand on se méfie de ça aussi. Hein. Quand vous avez appliqué une subdivision, il faut bien regarder où se trouve la forme. La forme n'est pas là. La forme est ici. Donc là, si je fais une surface en mode barycentre, je vais faire en sorte de ramener ça sur le bord. Si je veux que ça touche le... Bon là, en termes de... ça serait un peu... je vais dire, un peu trop écarté ici les... Après, moi je crois on a tous en tête une forme de, comment, je vais dire, d'harmonie. On voit quand les choses sont pas harmonisées. Donc ça, je crois que tout le monde l'a. Hein. Parce que voilà, c'est la question qu'on se pose un peu. On se dit, tiens, le truc c'est de trouver quelque chose qui est harmonisé, quoi. Et certains se posent la question en se disant, bon, j'y arriverai jamais. Mais il faut chercher. Il faut travailler le truc. Surface, je vais ramener mes feuilles comme ça, les réduire voilà, pour avoir quelque chose. Surface. Voilà. Est-ce que cet objet est harmonieux pour le moment? Pas particulièrement, mais bon. Alors maintenant, on va voir comment faire, donc donner une forme de feuille. Donc je vais me mettre par exemple en vue de dessus, mode transparent, Z, et je vais désélectionner tout, aller chercher les éléments qui vont me permettre de faire des nervures. Du moins, un peu symboliquement, on va dire. Alors, il y a une chose que je peux faire,
Pour me simplifier un peu la vie, je vais me mettre en vue 1, en mode transparent, puis B, je vais commencer à cacher les éléments. Donc je vais faire B, et je vais cacher tout le haut de la sphère ici, H, voilà, comme ça je vais me mettre en vue de dessus, où je vais éviter de... Je vais carrément ne sélectionner que les feuilles éventuellement. Je peux cacher ça, ça, voilà, H. Il me reste que les feuilles, ça va être un peu plus facile pour faire des sélections. Donc là encore une fois, c'est exactement pareil qu'ici. Là j'ai ici cet ensemble ici qui est donc en biais. Donc je pourrais aussi en vue 3 faire une rotation pour venir retrouver voilà, quelque chose comme ça, plus régulier, rotation. Je pourrais même faire un flatten pour voir ce que ça donne, mettre ça à plat dans la boîte à outils. Voilà, si je fais flatten, j'ai encore des choses, on va dire quelque chose de plus dans le visuel, voilà, plus simple à comprendre, voilà. Là, je vais faire un flatten aussi, voilà. Flatten. Là, c'est pareil, je vais faire sélectionner ça. Je vais me mettre en vue 1. Rotation. Flatten. Puis voilà, je remets ça comme il faut. Ça évite aussi d'avoir de regarder son maillage, un peu de l'arranger, d'avoir des chevauchements de surface. Par la suite, on a des problèmes de face à l'endroit, de face à l'envers. Bon ben voilà, j'ai quelque chose qui est à peu près correct, on va dire. Là, je vais pouvoir sélectionner par exemple, si je veux faire donner l'impression d'avoir des nervures. Donc je vais être obligé de sélectionner ceux qui sont devant, mais aussi ceux qui sont derrière. Pour donc pas faire passer cette arête là sur à travers la feuille, je vais sélectionner les deux éléments pour les repousser. Parce que là, ce que je vais faire, je vais repousser les éléments, je vais en retirer, voilà. Vous voyez bien. Donc j'ai sélectionné ça devant, ça derrière. Et je vais repousser. Alors je pourrais les faire tous en même temps. Ce que je vais faire d'ailleurs, comme ça. Voilà. Et donc là, si je fais une surface, automatiquement, je vais les rentrer à l'intérieur. Donc je vais me remettre ici en subdivisant tout. D'ailleurs, je vais même adoucir l'ensemble. Je reviens en mode objet, je vais adoucir tout ça, voilà. Ça, j'ai bien le rendu que je vois bien ce que je fais. Donc là, si je me mets en barycentre et que je fais une surface, voilà ce que ça donne. Donc devant et derrière. Ce qui fait que j'ai pas de surface qui vont chevaucher par la suite. Et j'ai quelque chose de sympathique. Voilà donc un type de feuillage. Je pourrais m'amuser un peu à réduire. Éventuellement, pourquoi pas. Je vais essayer. Hein. En fait, c'est ça. Hein, on essaye des choses quand on essaye de sculpter des objets. On essaye, on voit ce que ça donne. Si je me mets en barycentre en mode individuel et que je réduis la surface, voilà ce que ça me donne. Est-ce que c'est bien? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que je réduis plus? Surface, je vais réduire plus, on va voir encore. Bon, ça serait pas mal non plus, allez. Je garde ça, je regarde si j'ai pas des taches noires qui se baladent. Parce que quand vous avez des taches noires, c'est automatiquement que vous avez des surfaces qui se chevauchent. Je pourrais rajouter des rayons pour encore affiner éventuellement
Hop là, CTRL R. Et puis voir ce que ça donne. J'essaye sur un. Bon, c'est pas... je verrai ça. Je verrai ça plus tard. Je vais garder ça pour le moment. Et puis je vais un peu travailler le reste. Alors, j'ai fait ce qui ressemble à des feuilles. Je vais me remettre en vue 1. Et cette fois-ci, je vais m'occuper de la sphère. Donc Alt H pour retrouver mes éléments. Je peux inverser la sélection, par exemple. Je vais inverser la sélection, puis cette fois-ci, je vais faire H. Voilà, comme ça, je fais le contraire, je cache. B, je vais sélectionner en mode transparent B ma sphère. Je vais commencer à faire le jeu avec la sphère. Alors, la sphère, je vais lui donner, comme j'ai fait précédemment, si vous avez suivi les tutos. Aïe. Je recommence. Je vais désélectionner voilà, cette partie-là. Et je vais lui donner une forme en utilisant une autre forme en utilisant la poignée de déformation. Automatiquement, si je fais ça, je passe à travers de l'autre côté. Donc si je fais ça, il va falloir qu'ensuite je remonte l'ensemble. Allez, je vais m'amuser à lui donner cette forme-là. Donc quand vous revenez en mode objet, vous voyez le résultat de tout ce que vous êtes en train de faire. Et puis là, je vais donc sélectionner cette partie-là où je réfléchisse. Alt H, je reviens, parce que là je vois pas assez d'éléments pour comprendre ce que je vais faire. Je vais peut-être resélectionner ici cet ensemble-là. Faire une extrude surface. Ça c'est pas terrible. Ou alors si je vais garder ça, mais à ce moment-là je vais réduire ça. Par exemple. Et là j'ai un bord qui c'est bof. Hein. Surface, je reviens comme ça. Ouais, je préfère ça. Donc à ce moment-là, je vais resélectionner ce... Donner un peu l'impression d'être que c'est un fruit. En sélectionnant donc ici toutes ces faces, mode face, je vais pouvoir rajouter des rayons plutôt. Je vais rajouter des rayons. Voilà. Et je vais sélectionner tout ça. Hein. Et maintenant, je vais le désélectionner en damier. Désélectionner en damier, je vais modifier cette valeur. Voilà, pour avoir ça. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je fais simplement une surface. Si je fais simplement une surface avec cet écart-là, ça va tout écarter. On verra pas grand-chose. En mode barycentre. On va regarder ce que ça fait si je fais une surface. Donc là, j'ai une déformation, un peu des vagues comme ça sur le bord. Hein. Je recommence. Je reviens en arrière. Complètement. Je recommence à désélectionner en damier. Maintenant, je vais modifier cette valeur un peu différemment. Voilà, je vais laisser plus d'écart entre les faces. Ce qui fait que maintenant, si je fais simplement une surface, j'ai des déformations également ici sur les bords. J'ai toujours un effet de vague. Et j'ai des déformations sur les bords. Donc, je peux accentuer cet effet de vague, par exemple, en venant rajouter ici, pourquoi pas des rayons. Et puis également modifier cette forme, éventuellement en sélectionnant tous les rayons. Je vais essayer, je fais une surface pour voir ce que ça donne.
Puis je vais la soulever pour voir, allez. Là j'ai autre chose, un autre effet. Puis je vais la ramener carrément au bord ici. Et puis pourquoi pas, je vais garder ça. Donc, je regarde si j'ai... Logiquement, ça ne fait pas de mauvaise... Tant que je passe pas à l'intérieur, il n'y a pas de problème de face à l'endroit à l'envers. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et maintenant, je vais m'amuser. Alors, je pourrais garder ici ça comme ça, mais je vais un peu jouer un peu avec les formes ici sur cette partie de la sphère. Je me mets en mode je me mets donc en mode face et puis je vais sélectionner 4 faces. Bon, ça je l'ai déjà fait, 4 faces par 4 faces, c'est... Je vais m'amuser à jouer avec les formes. Voilà. J'en laisse 4, je resélectionne 4. Donc 4, 4. Voilà, il arrive au bout, il vous reste 4 également. Les proportions sont bonnes. C. Voilà. Alors là, j'ai le choix. Je peux faire donc... Alors si j'essaye, je vais essayer de faire juste une surface. Bon, c'est là, surface. J'obtiens ça. C'est jouable. Est-ce que ça peut exister? Bien sûr. Je peux soulever l'ensemble légèrement. Éviter d'avoir des chevauchements de surface. Le soulever carrément très fort. Ça donnerait ça. Je reviens en arrière. Et au lieu de faire ça, je vais faire en mode barycentre, extrude surface. On va voir ce que ça donne. Puis je reprends après cette petite coupure. Bon, moi j'aurais tendance à garder plutôt ça. Maintenant, je peux toujours m'amuser à revoir un peu la surface éventuellement. Donc là, cette fois-ci, je me mettrai en mode individuel pour revoir individuellement les surfaces de chaque élément sélectionné. Euh, voilà, mode individuel, surface. Bah, j'aime assez ça, cette idée-là. Maintenant, je vais carrément donc faire I pour faire des faces internes. Là. Puis je vais continuer à donner des formes. Alors là, je pourrais faire une extension de surface en mode barycentre, extrude surface ES, j'obtiens ça. Ce que j'ai déjà fait dans un précédent tuto. Hein. Je vais essayer vers l'intérieur, je vais faire la même chose, mais surface vers l'intérieur pour voir ce que ça donne. Puis réduire encore plus pour voir. Bon, ce serait pas terrible. Hein. Enfin, je trouve personnellement. J'ai envie de garder ça, j'aime bien ce type de forme-là. Et puis je vais sélectionner maintenant des faces. Alors je peux sélectionner des faces soit ici à l'intérieur. Je vais continuer à déformer les éléments en fait. Ce qu'on fait tout simplement c'est déformer des objets. Parce que quand on trouve des formes qu'on trouve harmonieuses et qu'on aime bien. Allez, je vais essayer ça, tiens. J'espère que je vais pas trop vite pour ceux qui veulent faire la même chose. Hein. Voilà. Et là, je vais juste faire en mode barycentre, surface, pour gonfler un peu le centre. Voir ce que ça donne. Ou alors le dégonfler, surface, je réduis. Je regarde. Bon, ça donne plutôt un effet de déformation. Pas très joli. Ça, c'est sympathique.
Ça c'est pas mal. Après ma sphère, je peux la déformer de différentes façons. Par exemple, je peux donc sélectionner les arêtes ici, puis lui donner une autre forme, hein. Je vais faire une surface ici et voir ce que ça donne. Je vais sélectionner les rayons. C'est joli ça. Ça donne pas mal. Je vais repasser pour voir clair ici. Je vais essayer de faire la même chose avec les autres pour voir. Ou alors réduire les surfaces. Surface, je réduis. Je regarde ce que ça donne. Ça donne autre chose. J'agrandis maintenant, surface. J'obtiens ça. Bon, j'abaisse pour voir. Vous voyez qu'on peut vraiment, avec les formes, hein, mais le truc c'est qu'il faut le tenter, quoi. Faut pas tenter jusqu'à temps que vous trouvez. Vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous plaire, hein. Alors, on a des goûts tous un peu différents, bien sûr. Bon, suivant ce que vous aimez, ça va plaire ou pas, hein. Mais le principal c'est que ça vous plaise à vous, hein. Après tout dépend de ce qu'on va en faire. Ah, on peut vraiment faire plein de choses. Faut pas hésiter à tester ce que ça donne. Là, je vais peut-être un peu accentuer ici la base, histoire de voir. Bon, ce serait, oui, bon, ce serait bof. Je peux revenir en arrière. Donc là, comme je reviens très régulièrement dans le mode objet, je vais tout de suite en faisant CTRL Z revenir à une forme d'un seul coup qui était à la base, qui était une sphère. Je reviens, voilà, je reviens très rapidement à cette forme-là. Et puis après avoir vu plusieurs types de formes, je me demande si je vais pas faire ça finalement. Non, ça c'est pas vraiment heureux. Ah, j'ai envie de garder un peu cette forme de chapeau, hein. Je trouve ça pas mal. Allez, je vais garder ça. Maintenant, je vais m'amuser à faire un rainurage sur cette partie-là pour avoir quelque chose qui soit joli. Donc, je vais désélectionner en damier. Je vais sélectionner tout le tour. Ici, vous pouvez sélectionner maintenant votre damier, hein. Soit vous faites ça, vous modifiez les valeurs ici. Donc là, moi, je vais faire donc une face sélectionnée, une face désélectionnée, et je vais faire donc extrude surface. Alors là, je pourrais faire par exemple, si je pourrais faire I, face interne, je réduis très légèrement. Donc là, j'ai fait des faces internes à chaque élément. Puis, je vais réduire la surface, donc ça va me faire un rainurage très fin. Extrude surface, donc en mode barycentre, hein, extrude surface. Voilà, ça me donne ça. Des formes qui sont plutôt jolies, je trouve, j'aime bien. Je peux rajouter des rayons pour éventuellement ici ne plus avoir des pointes, hein. Si je rajoute un rayon ici, ben voilà, je me retrouve avec une base comme ça. Alors là, on voit que les feuilles sont passées à travers tout ça. Je vais me mettre en mode transparent pour régler un peu le problème, retrouver les feuilles à l'extérieur. Soit je les écarte en mettant en mode transparent, en mode vertige, je vais très bien voir ce que je dois sélectionner, hein. Soit je sélectionne les feuilles qui sont ici et je les écarte. Je peux, alors pour faire cette sélection facilement, je peux par exemple donc sélectionner mode face ici, je vais sélectionner tout ça et puis également tout ça.
Voilà, ça ne doit pas être sélectionnable. Je vais faire H, je cache. Et là, je dois pouvoir récupérer un peu plus facilement. Et évidemment, voilà, je repasse comme ça dans ce mode-là. Voilà, ça me permet de sélectionner plus facilement en mode transparent. C'est ici le bord cette courbe ici. Là, le truc aussi, bon, ce qu'il faut faire, c'est évidemment faire attention à faire les bonnes sélections. Ça vous force, ça vous oblige à faire les bonnes sélections, hein. Là, je vais faire revenir en faisant... je vais restresser la bébête. Et je vais commencer donc retirer le mode transparent. Je vais me mettre en mode donc Z, je retire le mode transparent, comme ça je vais le faire en passant en mode objet, du mode objet au mode edit, comme ça, donc en faisant surface, mode barycentre, surface, j'agrandis légèrement, je contrôle, je regarde où j'en suis. Là je suis allé un peu loin, surface, je vais réduire un peu, jusqu'à temps que je vienne au bord. Bon ben voilà, là je touche, ça me paraît, je touche partout. Voilà un moyen de faire des jarres aussi pour ceux qui ont envie de s'amuser. Voilà, donc Alt H, je reviens au mode normal. Et maintenant, on est parti des cercles en fait. Maintenant, on va regarder comment on peut transformer, finalement, revenir à un mode de base qui va être carré, rectangulaire, en partant de ce cercle ici. Partant de ce cercle, je vais sélectionner comme ça un nombre de vertices que je vois. Donc je me mets en vue 1, C, pour sélectionner donc un nombre de vertices comme ça de ce côté-là, et le même de l'autre. Voilà. Donc là, on voit très bien qu'on a sélectionné exactement la même chose. Je vais ici donc aller faire un stretch, voilà, et j'ai redressé tout ce que j'ai sélectionné, j'en ai fait une barre. Je vais mettre en vue 3 maintenant, et je vais faire la même chose. Je prends un repère, par exemple ici, je désélectionne tout A, et je vais refaire cette sélection là, C, et là pareil, je vais refaire stretch. Donc là, je me retrouve avec, je reviens sur une forme, sur cette forme-là. C'est encore une possibilité que je peux donc là, Z, faire un peu jouer un peu avec tout ça. Euh, bon, je pourrais par exemple agrandir ça ou le rendre plus petit, puis extrude, surface. Je vais donner une forme comme ça. Puis extrude. Surface, je réduis un peu. Là, je vais commencer à m'amuser à donner des formes. Là, par exemple, je vois que je suis un peu... je vais agrandir ça un petit peu. Surface. Je vais essayer carrément de l'agrandir. Alors là, encore une fois, il faut faire attention à ne pas tomber dans la surcharge non plus. Pas très bon. Je vais m'amuser à donner également du rainurage à ce niveau-là, hein. J'essaye de me mettre en tête ce que ça va donner si je fais un rainurage à ce niveau-là. Je vais faire un rainurage, mais peut-être différent. Subdivision de surface, je vais essayer. Je vais essayer de désélectionner en damier, mais je vais modifier ici cette valeur-là pour faire un autre
un autre type de rainurage. Là j'en ai dans les coins. Ou alors, je vais faire une extension de surface, voir ce que ça donne. Je regarde si j'ai pas les feuilles. Si je fais une extension de surface, je vais avoir cette face-là qui va aller dans la feuille, là, donc c'est pas bon. Je vais essayer juste de faire une surface comme ça, en regardant le chiffre 3, voir ce que ça donne, surface. Là, je vais faire pareil. Et sélectionner un damier, donc les valeurs sont gardées. Hein. Donc si je fais une surface, ça donne ça. Je vais rajouter un rayon ici. Puis je vais faire une extension ici, extrude, pour faire un petit bord. Extrude surface en mode barycentre. J'obtiens ça, c'est pas mal. Donc de la même façon, si j'en rajoute un en haut, comme ça, et que je fais une petite extension, je vais encore avoir extrude surface. Je vais avoir encore un petit bord. C'est pas mal. Et voilà, donc maintenant là je vais, si je continue à faire mon mode transparent, A, ici je vais sélectionner mon vertice, et voilà. Donc là si je continuais à faire ma balustre, je crois qu'on dit une balustre il me semble, je suis pas certain, ça peut arriver que je me plante aussi. Hein. Je vais regarder la vue d'ensemble, ce que ça donne. Est-ce que j'agrandis la surface? Peut-être un tout petit peu. Et puis donc extrude. Bon là c'est les balustres à Versailles, hein, évidemment. Alors là je vois que j'ai fait une bidouille, je sais pas ce qui se passe là. Je vais revenir en arrière. Et je vais aller regarder ce qui se passe. Ben voilà, la bidouille elle est là tout simplement. On va remettre ça en place. Hein. Je peux resélectionner éventuellement les vertices ici et puis refaire stretch. Voilà. Pour être sûr que tout ça est bien droit. Alors, je vais regarder, ça se trouve, j'ai peut-être bien un doublon quelque part qui traîne. Voilà. Il y a un doublon ici. Bon bah voilà, c'est pas grave. Je me remets en mode, transparent. C. Donc de toute façon, arrivé à la fin, il faut aller faire le tour des doublons, hein, ça c'est clair. Encore une fois, voilà, j'ai 31 doublons. Comment j'ai fait, je sais pas. Ceci dit, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et plus souvent qu'on croit. Donc là, je vois, je fais ça. Je peux abaisser tout. Ou je recommence à faire donc ce que j'ai fait, extrude. Je vais revoir la base, surface. Et là, à la base, je vais faire ce que j'ai déjà fait en faisant extrude surface. Voilà. Ce qui fait que ça permet d'échancrer la base, comme ça, de donner cet aspect-là. Puis, voilà, je vais faire une sorte de coupe. Extrude vers le bas. Légère. Surface. Extrude. Surface. Puis le pied, extrude surface cette fois-ci, comme ça, extrude, extrude surface,
extrude, puis vers l'intérieur, extrude surface. Voilà, vous avez un truc que vous pouvez faire si vous voulez. Vous pouvez remplir cet ensemble par... Alors je le fais, je pourrais pu faire extrude surface 0, hein, c'est histoire de donner encore des éléments, des outils différents. Je pourrais remplir cette sélection par... je vais d'en face ici, et puis remplir par une grille. Et voilà, je peux fermer comme ça. Bon. Alors, ça peut servir pour ceux qui connaissent pas le truc. Je peux garder ça comme ça, par exemple, on va voir. Je vais rajouter un rayon là. Resserrer un peu là. Garder un peu les bords arrondis. Là aussi, je peux faire une déco, par exemple, c'est ce que j'ai fait hein, déjà. Donc là, j'ai sélectionné ça. Je vais faire I, face interne, que je réduis très légèrement. Donc automatiquement, j'ai ouvert cette fenêtre ici. Je vais pouvoir cliquer sur individuel ici, ça me donne ça. Et puis je vais faire une extension de surface en mode barycentre, extrude surface, je vais faire un petit rainurage comme ça, faire une petite déco. Bon là j'irai plutôt sur la base, chercher ça. Et puis voilà, je vais m'arrêter là, hein, puisque là je pense que voilà, faut pas trop charger, je pense, hein, j'en mettrai pas plus si je faisais une baluste. Après ça risque d'être un peu lourd, quoi. Une baluste, et puis bah, pour ceux qui ont suivi et qui font la rampe, hein, donc il faut que votre rampe elle passe ici, évidemment. Donc là, on a quand même une baluste conséquente. Hein. Donc la rampe, je ne sais pas si j'écarterai pas un peu ici pour la faire repartir là. Parce que là, on peut pas réduire ça. Hein. Je l'ai laissé grossier comme ça volontairement. Hein. Donc ça ferait une baluste un peu particulière. Hein. Voilà. Et après, il faut jouer avec tout ça. Et puis, on va voir. Hein. Je vais essayer. Mais si je tasse tout ça, quand même, je vais quand même essayer. Pour voir ce que ça donne, puisque le truc c'est d'essayer des choses. Hein. Donc je me remets, je la resélectionne, mode edit, je sélectionne un mode vertice, et puis mode transparent, mode vertice, voilà. Je vais essayer de tasser tout ça pour voir ce que ça donne. Si je fais un B, il faut essayer. Hein. Je vais revenir donc en mode retirer le mode transparent, puis je vais essayer de voir ce que ça donne si je fais ça. Si je voulais, oula, j'ai oublié de désélectionner le bas. Donc voilà, j'en ai sélectionné ça. Z. Je recommence. Vue 1. Mode vertice. B. Je disais donc voilà, j'essaie de modifier carrément. Bon, pourquoi pas. Hein, personnellement, je préfère ça. Dans les déformations, on peut toujours aller s'amuser, encore une fois de plus. Hein. Euh, donc là, je pourrais, pourquoi pas, aller essayer de faire ça. Beaucoup de choses sont restées dans beaucoup d'éléments sont dans les axes, on va aller voir ce que ça donne. Ça fait autre chose. Et donc, ça fait pas des formes disgracieuses. Hein. Ou alors le contraire. Je reviens en arrière. Oui, là, ce serait pas terrible. Hein. Surtout avec une base, là, quoi. Enfin, bon, après, c'est comme on aime. Hein, je reviens en arrière. Mais voilà, déjà, vous avez quelques éléments pour jouer encore une fois avec les formes. Voilà.
revenu à voilà, la forme de base. C'est bon, je vais enregistrer ça. Comme une balustre, voilà. Balustre, enregistrer sous. Enregistrer sous, voilà. Balustre. Oui, c'est bon, balustre. Du tuto, voilà. Enregistrer sur le bureau. Et puis je vais vous laisser là et vous amuser avec une sphère, commencer à jouer avec des formes. Bon là, j'espère que j'ai été clair, hein, que ça va vous permettre de, de vous tester dans la sculpture. Voilà. Bonne modélisation à tous et puis le prochain tuto, donc on assemble tout, la rampe, les escaliers ont fini et puis j'installe l'escalier dans la maison et ce sera terminé pour cette maison de A à Z. Voilà.